Allez, zoom, pendant qu'on est en train de se raconter quelques bêtises hors antenne avec Eric Kochter et Ginda, le réalisateur. Voilà, le synthé qui apparaît, qui nous annonce la catégorie des poussines, 2000 mètres à couvrir. Et zoom sur ces jeunes filles qui sont sur la ligne de départ. Elles nous viennent d'Espagne, elles nous viennent de France, du Portugal, le RAC de Saint-Brieuc, ça c'est pour la Bretagne, cher à Vincent Morvan, leur entraîneur, un confrère et néanmoins ami en la matière. Les spectateurs nombreux massés ici. Petit coucou qui va bien aux caméras bien sûr. Et des poussines qui sont aux ordres du juge starter. Et je vous rappelle que sans discontinuer, nous irons de catégorie en catégorie pour atteindre les sommets avec les élites et les 20 000 à élimination de ce soir qui promettent tout simplement d'être de toute beauté. Allez, oh là là, une petite chute à l'arrière du peloton qu'on voit pas forcément à l'écran mais que je vous confie sans gravité puisque les deux patineuses, il y en a une qui reste au sol mais ça semble relativement pas... Ouais, non, ça va, c'est une petite chute, hein, simplement le vernis qui a sauté comme on dit. Et le peloton des poussines qui est en train de se former. Et vous voyez que contrairement aux catégories précédentes, on a déjà des pelotons qui sont en train de se former. C'est des courses qui sont un petit peu plus matures et mûres, dirons-nous, où on a des distances un petit peu plus longues, ou alors on se livre beaucoup moins facilement. On partage un petit peu la tâche et on partage un petit peu l'effort en se mettant et en s'alignant les uns derrière les autres pour tout simplement se répartir la charge d'effort. C'est la Bretagne qui est en tête pour le moment et notamment le RAC de Saint-Brieuc et qui a pris le commandement des opérations. Voilà, pendant qu'on est en train de mettre sur cigaire et sur le côté de la patineuse qui a chuté tout à l'heure. Dossard numéro 7, c'est Kervolène Marine du RAC de Saint-Brieuc qui est en tête pour le moment avec le dossard numéro 76 me semble-t-il, ou 16 même peut-être. Antonia, c'est ça, Antonia Fernandez en deuxième position, c'est une Française. Une Bretonne et une régionale de l'étape de l'Alva qui est en deuxième position. Troisième position, c'est une patineuse de Pibrac avec le dossard numéro 24. Il s'agit d'Alison Bernardi du Pibrac RS donc, et qui vient nous voir en voisine, elle qui nous accueillait sur la piste de Pibrac hier. Donc la course bat son plein dans cette catégorie des poussines où vous le voyez, on s'est organisé, la vitesse est modérée bien que soutenue et que là il va y avoir emballage final et qu'on est en train de se regarder en chien de faïence déjà dans ces jeunes catégories. L'adversité va bon train. C'est toujours la Bretonne qui est en tête pour le moment et qui, peut-être pour s'éviter une petite bagarre, elle se relève pour récupérer un petit peu et soulager ses lombaires. Pour s'éviter une petite bagarre au sein du peloton qu'on aperçoit bien. Regardez le peloton comme ça bagarre un petit peu dans ces petites catégories. On déborde par l'extérieur, par l'intérieur. Il y a 3 pelotons de front. Et ben la Bretonne a peut-être sans doute pris la bonne option puisqu'elle est en tête pour l'instant et qu'elle elle doit faire face à beaucoup moins d'hostilité, de velléité pour pouvoir conserver sa place. Peut-être les consignes données par l'entraîneur en lui disant attention, la distance est relativement courte ici à Valence d'Agen. Place-toi dans les 3 premières. Ce sont toujours 3 Françaises qui sont en tête pour le moment. Le RAC de Saint-Brieuc et c'est Pibrac, le dossard numéro 37 qui à nouveau reprend les commandements mais avec une autre patineuse. Ballanger, Pauline, mais c'est du RS Mouilleron qui est en tête pour le moment et qui a repris le commandement des opérations, même si la Bretonne ne se laisse pas compter Florette et a décidé par l'extérieur de reprendre l'initiative. Et toujours la patineuse de l'Alva, la régionale qui connaît bien sa piste, Antona Fernandez. Et une chute à l'arrière du peloton et des juges qui sont en plein milieu du virage et qui réduisent la surface de patinage qui va rendre sans doute un peu plus compliqué encore l'emballage final. Vous allez voir, un emballage qui va sans doute nous offrir un beau spectacle. Hop, on a réussi à se glisser pour la patineuse de Pibrac en 3e position alors qu'on est en train d'arriver. On est en train de passer sur la ligne d'arrivée, il restera 3 tours à courir au prochain passage sur la ligne, toujours le dossard numéro 7 et la Bretonne qui est en tête, l'Alva en 2e position et c'est Pibrac en 3e position avec le dossard numéro 37, non c'est pas Pibrac, non c'est même MRS Mouilleron avec Ballanger Pauline qui est en 3e position mais c'est toujours la patineuse du RAC qui est en tête. Alors elle mène quasiment de bout en bout depuis tout à l'heure cette patineuse, est-ce qu'elle ne va pas payer cet effort? Ouh là là, une nouvelle chute sur la ligne droite. Voyez, les patineuses commencent à fatiguer. Alors que nous sommes à 2 tours simplement de l'arrivée. On est en train de bagarrer pour les places de 2e et 3e parce que ces jeunes filles savent très bien que la place de 2e vaut très cher. On est abrité, on est protégé et on est idéalement placé pour l'emballage final. Et la Bretonne, le dossard numéro 7 qui est toujours en tête pour le moment. Elle n'a pas souhaité laisser sa place aux avant. Marine Kervolène du RAC de Saint-Brieuc toujours en tête pour le moment mais elle est attaquée par l'extérieur. Ça y est, l'emballage final est lancé puisque la cloche va retentir au passage sur la ligne. C'est le dernier tour avec un virage qui est rendu beaucoup plus serré. Le dossard numéro 10 reprend la tête.
cette fois-ci. Il s'agit de l'Aéros Pejnaut qui nous vient de San Juan. C'est une Espagnole qui va sans doute être attaquée par les Françaises. L'Oracle de Saint-Brieuc revient sur l'Espagne. L'Espagne-France. Le match va se jouer entre la Bretonne et l'Espagnole avec l'Alva pour arbitrer sans doute. Voici l'Espagne qui est en tête, mais l'Oracle de Saint-Brieuc est en train de passer par l'extérieur. Le sprint est lancé. Ça va se jouer entre la France et l'Espagne. La France et l'Espagne, la France et l'Espagne. Et c'est l'Espagne qui l'emporte avec un lancer de patin entre Pibrac et l'Alva derrière. Et j'entends les supporters de l'Alva à mes côtés qui disent mais c'est pas vrai. L'Alva était pourtant si proche de pouvoir se glisser sur la troisième marche. En tous les cas, très joli match qui nous a été proposé grâce à la Bretonne et à l'Espagnol qui se sont livrés. Un très joli combat. Félicitations à la Française qui aura quasiment mené de bout en bout, si ce n'est pour les dernières encablures, attaquée par l'Espagnol qui aura finement joué l'affaire.